Bonjour à tous, c'est Alfred09. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment récupérer les SSH depuis le serveur de Cydia avec le logiciel Save Them Blobs. Alors, ce tutoriel marche sur Windows, sur Mac et sur Linux. Moi, je le montre sur un Linux, ça marche également pour Mac. Je ferai un tutoriel sur Windows plus tard parce que les commandes sont un peu différentes. Alors, pour ce faire, vous avez besoin du logiciel Save Them Blobs, la version de Ayaperon, le lien est dans la description. Il suffit juste de télécharger en cliquant sur le bouton vert et sur Download Zip. Alors, vous enregistrez le fichier et vous allez avoir un fichier zip comme ceci. Vous allez ouvrir et vous allez le décompresser. Alors, vous pouvez le décompresser avec n'importe quel outil, ça marche. Alors, par exemple, moi je vais décompresser sur le bureau. Voilà. Donc maintenant que c'est décompressé, vous avez tous les fichiers. Euh, donc vous allez ouvrir un terminal comme ceci. Vous allez faire CD pour aller sur le dossier Save Them Blobs, vous glissez le dossier. Et pour utiliser Save Them Blobs, c'est simple. Vous avez besoin de l'ECD de votre appareil en hexadécimal, c'est très important. Si c'est en décimal, ça ne marchera pas. Bah, en fait, vous devez utiliser un convertisseur. Euh, Pour connaître votre CID, vous allez tout simplement brancher votre ordinateur sur iTunes. Vous allez ouvrir iTunes et ici vous aurez le numéro de série. Vous cliquez sur le numéro de série et ensuite vous allez avoir l'UDID. Vous cliquez sur l'UDID, vous allez avoir un ECID comme ceci. Alors ce sera pas le même que le mien. Bon, je vais le flouter. Euh, on va faire un clic droit, on va faire copier. Maintenant le CID est copié. Alors donc, on aura besoin de cette CID là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire. Déjà, vous devez installer Python sur votre machine. Alors, si vous êtes sur Linux, vous utilisez cette commande là. Vous faites sudo apt update. Là, vous mettez le mot de passe du Linux, enfin de votre session quoi. Là, là, ça tout simplement actualiser rafraîchir les sources, un peu comme sur Cydia. Là, je parle de Linux, hein. Bon, là, après, sur Mac, c'est un peu différent. Euh, voilà, ça va bientôt être bon. Donc là, comme vous pouvez le voir, ils sont réceptionnés. Bon, pour savoir quand c'est bon, vous devez tout simplement voir ça d'afficher sur votre terminal, tout simplement. Donc voilà. Bon, ça prend un peu de temps, c'est normal, c'est car ça rafraîchit un peu tous les trucs. Comme j'ai déjà fait, je peux interrompre. Donc, mais vous n'interrompez pas, vous laissez tel quel. Vous faites sudo, ensuite apt get install python pip et pip. Voilà, vous faites entrer. Donc là, c'est en train de lire tous les paquets. Le pip, en fait, vous n'avez pas besoin. Vous installez Python et Python pip. Alors, bon, moi, c'est déjà installé. Si vous, c'est pas installé, vous faites yes et vous l'installez simplement. Et ensuite, vous faites pip install request. Comme ceci. Et là, vous faites entrer et ça va installer le module request. C'est très important, sinon ça ne marche pas. Alors, sur Mac, vous devez installer Homebrew depuis le terminal. Donc je vais mettre un script pour installer Homebrew dans la description. Vous avez tout simplement à le copier, c'est un script Ruby machin. Et après vous tapez brew install Python et pip install upgrade pip, c'est tous les requests. Donc ça c'est aussi dans la description. Alors maintenant tout est prêt. Vous pouvez utiliser Save Them Blobs. Alors
vous faites ./save-demblobs.py. Je vous rappelle, pour compléter le nom, c'est avec la touche Tab de votre clavier. Vous allez mettre 0x au début, c'est très important, et vous allez coller votre CID, comme ceci. Et là, vous allez faire espace. Bon, je vais agrandir un peu. Après là, vous allez mettre le modèle de votre appareil. Alors moi, c'est l'iPad 4, vous pouvez le voir tout à l'heure. Bah, c'est simple, hein. Vous pouvez aller sur iTunes et vous cliquez encore une fois sur le CID et vous allez voir type de produit. Moi, c'est iPad 3,4. Donc, je mets iPad 3,4, tout simplement. Et là, bah, vous faites entrer. Et là, ça va tout simplement rechercher tous les SSH, quoi, qui sont sur le serveur de Cydia. Bon, moi, il met des already exist parce que tout simplement, bah, j'avais déjà sauvegardé, ils sont déjà sur mon ordinateur. Par exemple, là, voilà. Voilà, alors, bon, normalement, ça va prendre beaucoup plus de temps pour vous, c'est normal. Mais sinon, voilà, il dit, bah, en fait, ils sont sauvegardés dans le dossier, dans votre dossier personnel et dans un dossier .ssh, un dossier caché. Alors, sur Linux, vous faites CTRL H pour afficher. Sur Mac, bah, bon, c'est un peu compliqué. Si vous êtes sur Mac, vous faites tout simplement CD, vous faites la vague, vous faites slash, vous faites .ssh, vous faites cp étoile slash bureau vague slash desktop sur Mac. Par exemple, moi c'est bureau parce que moi c'est sur Linux. Et par exemple, voilà, un dossier SSH, hop, et hop là, vous pouvez voir, on va dans le dossier SSH que tout est bien copié. Donc, après, vous pouvez voir tout simplement tous vos SSH. Ces SSH peuvent être utilisés pour la méthode de re-restore. Des 32 bits, bien sûr, parce que, bon, ce tutoriel est un peu inutile pour les 64 bits, parce que, enfin, ça sauvegarde pas les appinants qui est nécessaire pour le futur restore. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like et abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos dans le futur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et passez une bonne journée. Salut!